Ouais. À la rupture, mais je vais te dire la vérité que les gens ne pensent pas et savent pas. La rupture, c'est tout simplement qu'elle m'avait remplacé. Ta propre communauté, donc la communauté gitane, Mm. te critique aussi et dit que tu leur fais honte, Alors, déjà, la plupart des et que tu les voyageurs, représentes très mal. la plupart des voyageurs, déjà, je représente personne, je représente seulement moi-même. Déjà, une. De deux, la plupart des voyageurs qui critiquent, c'est même pas des voyageurs, c'est des gadgets qui se font passer pour des voyageurs. Déjà, de deux. Non, j'ai commencé à boire régulièrement à l'âge de mes 14 ans. En fait, comment dire, c'est mon père qui a commencé à me faire boire. Il m'a fait boire, j'avais 12 ans, la première fois qu'il m'a fait boire, parce qu'il m'a dit tu vas pas à l'école et tu boiras avec moi. Bah, j'ai déjà essayé de me faire du mal, ouais, là, j'étais à 16 ans, j'ai essayé de me faire du mal plusieurs fois, ouais. À me mettre, essayer de passer les routes complètement alcoolisées sans guetter à droite à gauche en espérant que je me fais faucher sur la route. Tu vois, j'aurais pu faire venir ici, faire ma victime, dire oui, je regrette, oui, je n'aurais pas dû faire ça. J'aurais pu faire ce jeu d'acteur. Mais je peux pas parce que c'est pas moi. Avant, je gagnais des 10-15 000 € par mois, ça pouvait même des fois monter aux 20 000, sauf que maintenant, ça descend vers les 2-3 000. Mais moi j'ai peur sans me dire en faisant cette interview, je risque de me faire tabasser moi aussi. Tu t'affiches très souvent bourré sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais. Je te propose de regarder. Ça te fait quoi de revoir ça? C'est toi hein, qui poste, hein? Ouais, ouais. En live, ouais, quand je suis bourré. Bah rien, ça me fait rire. Ça me fait rire. Tu trouves ça drôle? Ouais, je trouve pas ça choquant. Parce qu'il y en a sur les lives, comment dire, là, à part boire, ouais, bon, il y a des mineurs sur le live, je suis d'accord avec toi, il y a des mineurs, c'est pas trop beau. Et je me tape la honte, je me fais ridiculiser. Surtout que ça sera encore sur TikTok dans des années, mais je suis complètement alcoolisé, mais je veux dire, je fais rien de grave. Comparé à mon père qui parle avec des gamines jusqu'à 2 h du matin sur les lives, bah, rien, ça arrive même pas à 15% de mon père déjà. Et à comparer à d'autres gens sur TikTok. J'ai déjà vu des gens sur TikTok complètement alcoolisés qui font des trucs sexuels en live. Moi, je le fais pas faire des grimaces comme un guignol et danser comme un fou. Je fais rien de grave. Pour moi, il n'y a rien de grave là-dedans. Tu regrettes de t'afficher dans ce genre d'état parfois? Le lendemain, ouais. Le lendemain, je regrette, ouais. Quand je bois, je rigole, je m'amuse. Non, je vois rien. Pour moi, c'est que de la rigolade. Même le lendemain, ouais, je regrette. Ouais. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait encore, les conneries. Tu disais tout à l'heure, j'ai commencé à boire à l'âge de 14 ans. Oh, ouais, 14 ans, c'est bu. Mais genre, ça veut dire quoi, je commençais à boire à l'âge de 14 ans? Ça veut dire, t'as goûté ton premier verre d'alcool à l'âge de 14 ans ou tu buvais régulièrement? Non, j'ai commencé à boire régulièrement à l'âge de mes 14 ans. En fait, comment dire, c'est mon père qui a commencé à me faire boire. Il m'a fait boire, j'avais 12 ans, la première fois qu'il m'a fait boire, parce qu'il m'a dit tu vas pas à l'école et tu boiras avec moi. Donc du coup, j'ai pas été, et donc du coup, bah, j'ai bu avec lui. Parce qu'au bout d'un moment, il avait le droit de me prendre un peu plus les week-ends et la semaine, des fois. C'était, tu vois, et je sais pas comment te dire. Et donc du coup, bah, j'ai commencé à boire un peu avec lui à 12 ans. Il faisait boire aussi mes frères. Sauf qu'à 14 ans, là, je t'avais dit, j'ai commencé à boire beaucoup. J'allais à l'école des fois un petit peu alcoolisé à 14 ans. Les professeurs le voyaient? Non, on m'a juste vu une fois, c'est tout. La plupart du temps, je buvais pas beaucoup à 14 ans. C'était pas des grandes cuites jusqu'à tomber par terre. Je buvais, c'était des 64 que je buvais. Donc j'en buvais des petites canettes. Pour moi, je tenais pas beaucoup l'alcool. Donc j'en achetais que 4. Je prenais l'argent à mon père, ça coûtait pas cher. Il avait pas beaucoup de sous, mais un peu de monnaie dans la poche, avec du tabac et tout. Et donc du coup, je m'achetais 4 bières et je buvais, tout ça. À quel âge tu commences à tomber vraiment dans l'alcool? Là, vraiment, quand j'ai commencé à tomber dans l'alcool, c'est comme ma grand-mère. J'ai vu ma grand-mère morte et mon père il est en prison. Et là, j'ai vu que tous mes projets, CAP, tout ça, tombent à l'eau. Bah, du coup, bah, là, j'ai commencé à boire. Parce que j'avais plus aucune raison de vivre. Je savais plus quoi faire de ma vie. Tu buvais beaucoup? Ouais, je buvais beaucoup là. Je buvais du rouge et du rosé. Je commençais à boire ça. Ouais. Quelle quantité? Bah, au début, j'avais du mal à boire un litre. Parce que du coup, je tenais pas à l'alcool du tout. J'avais du mal à boire un litre. Et puis après, ouais, j'arrivais à boire un litre, voire deux, des fois, au début. Maintenant, j'en peux en boire trois, mais à l'époque, 16 ans, c'était beaucoup pour moi déjà. T'as conscience que c'est destructeur? Ah oui, ça je le sais. Hein? Bah, c'est pour ça que j'ai arrêté le rouge, parce que le rouge, comment dire, quand j'étais complètement bourré, je me mettais en face des voitures comme ça, alcoolisé, je faisais pas mal de choses complètement fou. Ma mère, elle était venue plusieurs fois me chercher à l'hôpital, j'avais fait des comas éthyliques, plus d'une fois, une dizaine de fois des comas Tu éthyliques. crois que tu cherches à te faire du mal? Bah là, je peux même pas te faire voir ça en direct en fait, si je te fais voir mon ventre. Je crois que je l'ai vue, mais je l'ai pas prévu, je veux pas qu'on la montre. Je peux pas la voir, moi, cette vidéo. Je peux pas. Est-ce que tu parles de ça? Ouais, ouais, bah, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, des fois, je cherche à me faire du mal. Ouais. Je cherchais maintenant, là, depuis que j'ai récupéré ma femme, je cherche plus. T'as longtemps cherché à te faire beaucoup de mal. Hein?
T'as longtemps cherché à te faire beaucoup de mal. Bah, j'ai déjà essayé de me faire du mal, ouais. Là, à 16 ans, j'ai essayé de me faire du mal plusieurs fois, ouais. À me mettre, essayer de passer les routes complètement alcoolisées sans guetter à droite à gauche en espérant que je me fais faucher sur la route. Plusieurs fois, ouais, j'avais fait ça. Ouais. C'est super triste ce que tu racontes, Bah Sandy. ouais, parce que je me sentais seul, je me sentais pas bien dans ma vie, dans ma tête. Et maintenant, là, je me sens bien, là, actuellement. Bah avant, non, je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien. Bah, c'est juste un an après que j'ai tué le canard. Donc, c'est pour dire que j'étais vraiment dans une période à l'époque, dans un autre monde, j'étais dans un autre monde. Et aujourd'hui, t'as quel rapport avec l'alcool? Là maintenant je bois, là depuis que ma femme m'a récupéré, parce qu'il faut dire la vérité, elle m'a récupéré quand même, parce que c'est pas moi, parce que voilà. Mais du coup là je bois pratiquement plus, je bois une fois toutes les 2 semaines et quand je bois 3-4 bières, pas plus. Ok. 3-4 C'est-à-dire, c'était important pour toi de te. Je sais pas si on peut parler de sevrage, mais de te calmer, quoi? Bah, de toute façon j'avais pas le choix de me calmer, parce que déjà une pour ma mère, parce qu'elle est un peu malade actuellement, donc du coup bah ça lui fait du mal quand je bois. Elle a toujours peur que je fasse une connerie, donc elle Elle, sort les elle, elle boulons. subit aussi, ta maman, tout Bah, ça, le jour que certainement. j'ai fait ça là, elle a subi beaucoup, ouais. Elle a failli se retrouver à l'hôpital. Elle doit s'inquiéter. Ouais, c'est beaucoup inquiété. Bah, elle est en pleurs. Elle est tombée par terre en pleurs. Quel rapport elle a ta maman avec ton père? Je parle non plus. En Ah, fait, plus du tout. pas du tout. Parce que ma mère, elle est restée avec mon père au moins 7 ans. Avec. Et puis elle se faisait frapper par mon père. Tabasser, tout ça et tout, et tout. Donc du coup, bah, plus aucun rapport avec. Elle a que de la haine envers mon père. Que de la haine. Elle a envie de le tuer des fois. Quand elle regarde sur TikTok, elle dit: oh, je le veux plus péter. Elle zappe comme ça. Toi, tu le vois plus, ton père? Je l'ai vu il y a un mois de ça. Je l'ai vu parce que j'étais, comment dire, était chez Madeleine, chez Risson parce qu'elle m'avait hébergé. J'avais des problèmes familiaux. Et tout ça, ça s'est arrangé. Mais non, on se parle plus. On se parle plus parce qu'il a attendu que je parte de là-bas, de l'appartement. Il a attendu que je parte de là-bas pour commencer à me dénigrer sur les réseaux. Alors qu'en face, il ne le faisait pas. Parce qu'en face, s'il disait quelque chose, je le tabassais. Donc il savait très bien qu'il ne pouvait pas me dire un truc en face. Parce que, comment dire, quand je bois, j'ai des pulsions. Et donc, du coup, bah, quand on me dit juste un petit truc qui ne va pas, je saute dessus. Hmm. T'es papa. Ouais, de 2 enfants. Ouais, T'as quel âge, Sandy? 22, Ah oui, t'as 22 ans. T'as eu ton premier enfant à quel âge? 19. À 19 ans. Ouais. Un petit garçon. Non, Brittany. À Brittany d'abord, le petit garçon après. C'est ça, Brian après. Ok, combien de temps après? 1 an et demi après. Il Ouais, s'appelle comment? Brian. Ah oui, Brittany et Brian. Brittany, elle va avoir 4 ans là, au mois de janvier. Là. Et puis Brian, il va avoir 3 ans au mois de mars. Et tu les as eus avec Shirley. C'est ça, avec Shirley. Bah, à cette époque-là, j'étais vraiment calmé. Je faisais rien de grave, tranquille. J'avais totalement, pratiquement arrêté l'alcool. Je buvais plus. J'étais vraiment ma vie de famille tranquille. Et après, quand elle m'a quitté, Tata, Cléa, tout ça, je suis encore dégénéré. Je suis là, bah, je me recalme. Et c'était une volonté de votre part avec Shirley d'avoir des enfants? Oui, c'est une volonté. Ouais. Bah, c'est surtout elle qui en voulait. Puis moi, j'ai dit, bah, si t'en veux, je vais t'en faire. Et je lui en fais. Alors, il y a un internaute sur les réseaux qui a dit il y a un souci. Les enfants de Shirley et Sandy ne savent pas du tout parler. En même temps, il n'y a que Shirley qui s'en occupe. Comment ça se passe par rapport à l'élocution de tes enfants? Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Là, ils savent parler. Maintenant, ils parlent parce qu'en fait, ils ont toujours eu des complications à parler. Donc, ça, c'est de famille. Même moi, en étant jeune, j'avais vraiment du mal. Et je pense que là, tu vois bien que déjà, j'ai du mal à m'exprimer. J'ai parlé à l'âge de 4 ans, moi. Alors, comparé à Brittany. Là, Brittany, elle parle. Brittany, elle dit papa, maman, école, elle comprend. Brian, avec, il parle. Donc, il dit papa et tout. Ils parlent tous les deux. Et c'est Shirley qui a fait une vidéo sur les réseaux sociaux où elle parle de ta relation avec les enfants. Je te propose de regarder. Ouais. Les enfants, il ne les appelle pas, voilà. Il ne fait strictement rien. Il ne donne pas 1 euro. La seule fois où il a donné de l'argent, il avait donné en effet, 500 euros. Une fois. Depuis le temps qu'on n'était plus ensemble. Une fois. Et il a râlé pendant je sais pas combien de temps pour ça. Que la maman est censée donner tous les mois de l'argent, c'est totalement faux. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que c'est vrai que ça m'agace le fait qu'il fait rien pour ses gosses. Et qu'il dit sur les réseaux, moi je fais tout pour mes petits, je fais ci, je fais ça. C'est absolument pas vrai. Donc maintenant, vous savez la vérité. Il y a des gens qui vont me dire, pourquoi tu dis ça maintenant? Bah, en fait, avec tout ce qu'ils m'ont fait, je parle bien des deux, hein, tout ce qu'ils m'ont fait, je me dis, mais pourquoi je devrais encore les couvrir ou mentir pour eux? Bon, en fait, je t'explique. Le jour que Kim m'a quitté, elle a fait un live où Kim me dénigrait. Elle me dénigrait, ma propre femme me dénigrait. Elle dénigrait aussi Charlie. Donc elle l'insultait et tout ça. Et donc du coup, Charlie, elle m'avait appelé en me demandant de ne pas me remettre avec elle parce qu'elle en avait trop dit sur les réseaux. Sauf que moi, j'aimais ma femme. Donc du coup, quand elle a voulu que je vienne la chercher pour se récupérer, ben, je me suis remis avec ma femme. Et elle a fait les lives là. Sauf que de l'argent, je lui ai déjà envoyé plusieurs fois de l'argent. Sauf que comme son Guillaume, il avait des dettes à payer. Donc du coup, je lui ai Son envoyé nouveau là. compagnon, un C'est gadji. ça.
Ouais, non, Gadjo. Mais Gadjo, pardon. Ouais, moi je l'appelle le Guignol parce que c'est un Guignol. Et bref, je lui ai envoyé de l'argent, comment dire, j'ai envoyé de l'argent à Charlie, mais elle mettait sur le compte à Guillaume, mais l'argent était prélevé direct. Donc du coup, bah, j'ai arrêté de donner. Et pourquoi je les appelais pas? Parce qu'à chaque fois que je les appelais, bah, du coup c'était des insultes, insultes. Je suis venu plusieurs fois là-bas pour me battre avec Guillaume, mais il n'est jamais descendu. Donc ils ont appelé la police plusieurs fois. Mais tu parles de dénigrement, tu vois, entre Kim, entre Shirley. Mais toi aussi, tu l'as beaucoup dénigré, Shirley. Dénigré Sur après son physique, tu l'as traité de grosse, tu l'humiliais. Oui, mais je l'ai dénigré parce qu'elle m'a dénigré au premier, donc forcément après j'en ai eu marre. Donc tu sais, moi je suis quelqu'un, quand on parle de moi, je dis jamais rien. Je suis là, bon, il veut parler de moi. Là, ce qu'il parle de moi, ça me donne de la visibilité. Mais elle me parlait tellement de moi constamment que j'ai fini par parler d'elle aussi. J'en avais marre que les gens ils viennent sur le live, ouais, t'appelles pas tes enfants, tu donnes pas de l'argent. Tu sais, les gens sur TikTok, ils sont à l'affût de tout. Tu dois savoir, ils sont vraiment à l'affût de tout, tac tac, ils veulent tout savoir de la vie de tout le monde. Et généralement, ils disent oui, j'aime pas les bad buzz, arrêtez de faire du buzz, mais dès qu'il y a un bad buzz, une petite polémique, ils sont directement à l'affût. Est-ce que tu étais violent envers Shirley? Non, j'ai jamais été violent avec Charlie. Non. Elle parle de comportement violent, notamment au niveau de ses affaires. Regarde. En fait, dès qu'on avait des embrouilles, il me cassait toujours mes affaires directement. C'était mes affaires, mes affaires, mes affaires. Toutes mes affaires étaient cassées. Je vous explique, je pouvais rien garder. J'ai eu en moins une dizaine de téléphones en même pas 2 ans. Ça, c'était un bad buzz. C'était un drama qu'on avait fait moyen à l'époque. Ah, c'est-à-dire? Ça, c'est fake, ça, c'est un drama, ça. Si tu regardes bien, ma petite, elle est toute petite, là, elle doit avoir être âgée de 6 mois. Actuellement, ma fille, elle a 4 ans. Donc, c'était quand on a commencé TikTok, on a fait un petit bad buzz parce que c'était à l'époque où plus personne ne perçait sur TikTok. Donc, du coup, moi, on avait fait un bad buzz comme quoi ma femme m'avait quitté parce que j'étais trop violent. Et ça, c'est du bad buzz à 100%. Ça. Mais c'est incroyable de faire des bad buzz sur des fonds de violence, dans le couple, alors de tromperie à la rigueur, je veux bien, mais de la violence conjugale. En fait, on n'invente pas des histoires je là-dessus. suis d'accord avec toi, mais c'est ce que les gens voulaient entendre en fait. Ils n'arrêtaient pas de dire si t'es en danger, mets un maillot rouge, si t'es en danger, mets ci, mets là et tout. Parce que j'étais, comment dire, quand les gens insultaient ma femme, je venais et j'insultais tous les gens qui insultaient ma femme. Ouais, à tous ceux qui insultaient ma femme, allez vous faire vous en. Et donc, du coup, ils disaient que j'étais violent par rapport à ma façon de parler. Mais ma façon de parler ne veut pas dire forcément ma vraie personnalité. Et donc, du coup, c'est ça. Mais ça, c'était du buzz, ça. C'était pour rigoler. Au bout d'une semaine, on a dit que c'était faux. Donc. Parce qu'il y a des vidéos qui ressortent sur les réseaux sociaux. Ouais, mais il y a beaucoup de bad buzz aussi. Il y a beaucoup d'enregistrements. Il y a des vidéos, notamment une, je vais te la montrer. D'accord, ça marche. On voit, on semble voir donc ton ex-femme, Shirley, avec un cocard, un bleu. Ouais. Ça vient d'où ça? Ça, c'était battu. Ah, c'était battu. Je ne vais pas dire le prénom, je ne vais pas dire la personne avec qui, mais elle s'était battue le jour-là. Puis les gens ont directement pensé que c'était moi. Parce que là-bas, comment dire, même moi, j'ai plusieurs fois apparu avec des bleus sur TikTok. Et quand tu es sur des places, généralement, tu as souvent des batailles des fois. Tu vois, tu bois un coup, il y a tout le monde qui boit sous le chapiteau, des garçons, des femmes, tout ça. Des fois, tu te chicanes avec, tu vois, tu t'entends pas bien, et puis il y a des batailles comme ça. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. C'est un internaute qui a commenté qui dit Shirley qui dément qu'elle a vécu des violences conjugales au sein de son couple avec Sandy, c'est juste parce qu'elle est sous emprise et qu'elle a peur des représailles. Sandy est un fou furieux, rempli de menaces de mort. Ça se dit beaucoup, Sandy. Beaucoup disent que les compagnes avec lesquelles tu as été seraient sous emprise, auraient peur de parler de toi sous peine de représailles. Qu'est-ce que tu réponds? Bah, à mon avis, si je serais vraiment une menace pour les femmes, je pense pas que Léa serait mieux avec moi, je pense pas qu'il y a autant de filles qui auraient voulu être avec moi, et je pense pas que Kim là serait mieux avec moi. Surtout qu'actuellement, elle sait qui je suis son cousin, donc elle me connaît depuis tout petit. J'aurais été vraiment violent, je pense pas qu'une femme se dirigerait vers une personne violente. Bah c'est le principe malheureusement du schéma de l'emprise. Mais comment comment une personne peut être sous mon emprise si je suis même pas avec elle? Si la personne qui me contacte et qui me dit t'es plus avec ta femme, je dis non, bah viens on parle ensemble. Elle est sous l'emprise quand c'est la personne qui m'envoie un message. Donc si c'est pas la violence qui serait responsable de la rupture de votre couple avec Shirley, ce serait quoi alors? La rupture? Ouais. À la rupture, mais je vais te dire la vérité que les gens ne pensent pas et savent pas. La rupture, c'est tout simplement qu'elle m'avait remplacé. Il y a beaucoup de femmes qui font ça, qui quittent leur homme seulement quand ils ont trouvé une roue de secours en fait. Il y a beaucoup de femmes qui n'aiment plus leur homme au bout de quelques années, qui trouvent un prétexte de quitter son homme pour tout simplement un autre. Mais est-ce que c'est pas parce que tu l'as trompé aussi à plusieurs reprises je l'ai pendant votre trompé relation, une fois. Shirley? Je l'ai trompé une fois, c'était avec Léa. C'était avec Léa et d'ailleurs avec une autre personne, mais bon, ça c'était après. Et ça, elle ne le savait pas. Elle a appris que je l'avais trompé 2 semaines après notre rupture. 2 semaines après. Donc du coup, elle ne le savait pas du tout. Je t'ai dit, ce jour-là, en fait, je t'explique, j'étais en train de boire avec un garçon, un voyageur. Et je me suis fait braquer 20 000 euros d'ailleurs. Je m'étais fait braquer 20 000 euros. Donc il y a des gens qui sont venus cagouler, ils m'ont menotté, attaché, ils m'ont frappé, tout ça, ils m'ont pris l'argent, ils se sont barrés.
Et là, j'ai été vers Charlet, qui habitait pas loin. Elle était chez sa mère ce jour-là. Donc, on avait un appartement, nous. Donc, elle était à 7 km. J'ai marché à pied, 7 km. J'ai été voir, j'ai dit, Kim, ouvre-moi la porte, je viens de me faire tabasser. Je vais rentrer. Elle m'a dit, non, je t'aime plus, je te quitte. Donc là, j'ai commencé à prendre une pierre. J'ai essayé de défoncer la porte d'entrée de l'appartement. D'ailleurs, je l'ai cassé, la porte d'entrée. Et les Schmitt, ils sont venus, ils m'ont pris, ils m'ont même pas ramené en commissariat. Ils m'ont ramené 14 km plus loin de Charlet, en fait, juste pour m'en. Et du coup, le lendemain, je suis parti. Ou la protéger. Ou la protéger, ça va protéger de quoi? Je leur ai pas, à part casser D'un excès de violence. casser la porte d'entrée et monter, tout ça. Bref, elle m'avait dit qu'elle m'avait quitté. Et c'est après, quelques jours plus tard, que j'ai appris qu'elle parlait avec un garçon. Et en fait, le garçon-là, elle le parlait déjà quand elle était avec moi. Sauf elle l'avait fait passer pour un foufou, quoi. Je disais, une fois, je dis, c'est qui tu parles? Tu parles avec qui, là? Elle me dit, je parle avec un garçon. Je dis, de quoi tu parles avec un garçon, petite béda? Tu vois, moi, je dis ça comme ça. Ça veut dire quoi, petite Petite béda? Je dis, pourquoi tu parles avec un garçon, petite. Et elle montre, elle dit, mais non, c'est un guignol, c'est juste, on parle de jeux vidéo, de Fortnite, tout ça. Je dis, ah ok, d'accord, c'est un guignol, ça. Sauf qu'en fait, non, elle l'avait fait passer pour un fou, sauf qu'elle savait très bien comment il était, donc du coup, elle lui parlait en attendant. Et donc vous avez divorcé avec Charlie par la Oui, suite? bah oui, m'a quitté, en fait, elle parlait déjà avec lui, en étant avec moi, elle parlait avec lui. Comment ça se passe un divorce dans ta culture? Bah, j'ai juste voulu lui arracher la tête, pour être franc avec toi, j'ai voulu la taper, et je sais pas été, du coup, j'ai pas tapé, parce qu'il y avait mes enfants derrière tout ça. Et j'avais voulu la taper, je suis franc avec toi, j'ai voulu la tabasser même. Bah, heureusement que tu l'as pas fait. Mais j'ai voulu le faire. Et du coup, je l'ai pas fait, parce que pour mes enfants, et puis du coup, je suis parti. Et pour Charlie aussi, certainement, j'espère. De quoi? Tu dis je l'ai pas fait pour mes enfants, mais j'espère aussi que tu l'as pas fait pour elle. Oh non, j'en avais rien à foutre, à ce moment-là, je voulais qu'elle crève. Et du coup, Mais là, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. Si, je te jure, si. J'avais une montée de colère en moi. Le fait que, tu sais, ma femme, elle a fait les pires manières. Quand j'ai trompé ma femme, là, elle a fait les pires manières, elle a voulu me détruire. Et en fait, ce qu'elle a ressenti, ma femme, c'est ce que j'ai ressenti aussi à l'époque où Charles a fait ça. Aujourd'hui, vous avez des bonnes relations avec Charlie? Actuellement, non, là, on n'en a pas. Mais comment vous faites pour les enfants? pour les enfants, pour l'instant, je les vois pas. Ça fait 3 mois que je les ai pas vus. Donc, Ils te manquent? ouais, beaucoup. J'ai beaucoup leurs vidéos. C'est toute ma vie, mes enfants. J'ai été la semaine dernière là-bas pour tabasser Guillaume. J'avais ramené Donc c'est le nouveau compagnon de ton ex-femme Charlie? C'est ça, et j'ai attendu que mes enfants sortent de l'école, et j'ai vu mes enfants d'ailleurs à l'école, et la police est venue et ils m'ont commencé à mal parler. Je suis mal parlé au Schmitt, je les ai mal parlé, je les ai insultés, et puis du coup ils m'ont dit de partir. Mais moi j'ai peur sans te dire en faisant cette interview, je risque de me faire tabasser moi aussi. Par qui? Mais je sais pas. Mais non. Je sors dans la rue tous les jours, il m'arrive rien. Les gens ils sont pas si méchants que ça, virtuellement. Ouais, c'est particulier quand même ta façon de vivre. Ma façon de penser, comme je t'ai dit Et tout à de l'heure. penser. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aime pas ma personnalité, mais je suis comme ça, j'arrive pas à changer, je peux pas. Je suis toujours comme ça. Mais on peut tous évoluer. Tu vois, j'aurais pu faire venir ici, faire ma victime, dire oui, je regrette, oui, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pu faire ce jeu d'acteur. Mais je peux pas parce que c'est pas moi. J'aurais pu venir ici faire ma victime et me faire plus apprécier et que les gens dans les internets, les abonnés, ils disent ouais, en vrai, il est bien, il est gentil, il a changé, il est pas si méchant que ça. Tu vois, les gens, ils auraient pu dire ça si je me redonnais un jeu d'acteur. Mais en fait, là, ils vont dire quoi? Les gens, ils vont dire en fait, il est comme on le pensait, il est méchant, il est ici, il est là. Mais non, c'est juste que je dis la vérité, je dis la personne que je suis. Non, moi je vais te dire, moi je vois un garçon qui est arrivé sur cette planète avec pas des super cartes en main pour évoluer positivement dans la vie. Voilà. Après, la vie, c'est comme une partie de poker, c'est un coup de chance, un coup de bluff des fois. Je veux dire. Ou de réflexion. Un coup à tout, un coup à plus rien. Oui, ou alors un coup de réflexion. Tu vois, tu dis je suis comme ça, j'aime pas ma personnalité, j'aime pas qui je suis, mais on peut changer. Changer, non, s'améliorer, oui. Tu peux pas changer. Tu es la personne que tu es. Tu peux pas changer, c'est pas possible, c'est impossible. C'est comme toi, on te demande de changer la personne que tu es, ta personnalité, ton caractère, ta façon de parler, ta façon de penser. Tu peux pas. Bah en fait, si je suis comme ça, c'est parce que c'est le résultat de mon éducation. C'est le résultat, en grande partie, c'est le résultat de mon environnement dans lequel j'ai grandi. Ouais, c'est vrai en plus. Bah oui. Donc c'est-à-dire que typiquement, moi, je suis pas arrivé au monde avec les mêmes cartes que toi, ou que quelqu'un d'autre, ou que le caméraman, ou que la personne qui est en train de nous regarder. Ouais. Tu vois? Donc ça n'excuse pas tout. Mais je pense que tu as beaucoup souffert étant petit, voilà. Et je pense que s'il y a des aspects de ta personnalité que tu n'aimes pas aujourd'hui, c'est parce que tu n'aimais pas aussi des choses quand tu étais gosse que tu voyais. Et aujourd'hui, voilà, ça fait partie de ta vie, tout ça. Mais si tu le veux, tu peux changer certaines choses. Je sais pas, je suis déjà essayé.
Et arrête de vouloir te battre avec tout le monde. Mais non, même pas, c'est que je me bats pas avec tout le monde, c'est que je me bats, je voulais juste me battre avec lui parce que. Mais si tu l'as, il y a une minute, tu viens de le dire. Je suis Oui, allé mais- voir Guillaume pour lui défoncer la gueule. Oui, mais il me jure les morts, il m'a juré les morts. Donc du coup, moi, je me suis dit, tu jures les morts, tu le feras, tu veux le dire en face, c'est tout. Eh ben, sois indifférent. Hein? Sois indifférent. Mais c'est pas possible, ça. C'est possible. Comment tu vis le fait que parfois, je l'ai vu, hein, ta propre communauté, donc la communauté gitane, Mm. te critique aussi et dit que tu leur fais honte. Alors, déjà, la plupart des Et que voyageurs. tu les représentes très mal. La plupart des voyageurs. Déjà, je représente personne, je représente seulement moi-même. Déjà, une. De deux, la plupart des voyageurs qui critiquent, c'est même pas des voyageurs, c'est des gadgets qui se font passer pour des voyageurs. Déjà, de deux. De trois, il y a beaucoup de voyageurs qui se lancent sur TikTok. Il y en a de plus en plus, énormément de voyageurs qui se mettent sur TikTok pour gagner la bêta, pour gagner un peu d'argent. Ils se mettent tous sur TikTok. Mais comme je t'ai dit, la plupart des voyageurs qui me critiquent, c'est pas des vrais voyageurs, c'est des voyageurs d'HLM. Ils restent dans leur appartement ou c'est des gadgets qui se font passer pour des voyageurs. Ça n'est pas. Donc après, oui, il y a d'autres voyageurs, des vrais voyageurs qui me critiquent. Mais en attendant, moi je fais les places, je fais les missions, et la plupart du temps, quand il y a les garçons, des voyageurs qui viennent me voir, ils ne viennent pas me critiquer, ils viennent me voir, tiens garçon, tu viens boire un verre avec moi, tu peux faire une dédicace au garçon là, des trucs comme ça, donc il n'y a pas de critique. Je ne me suis jamais battu avec un voyageur actuellement à cause des réseaux. Et donc, la maman de Kim, donc ta femme, c'est Souris Verte, Ouais, donc ta cousine germaine. c'est ça. Ok. Et Kim, c'est ta cousine éloignée. C'est ça, ouais, petite cousine, quoi. Ok. Et votre relation, elle a démarré quand? Là, actuellement, il y a un peu plus de 6 mois, là, juste après les, hein, donc c'est pour ça que ça devrait pareil. Je me suis mis avec Ok. elle et elle est tombée enceinte 2 mois après. Ah, elle est maman aussi, Kim. Elle est déjà bien, ouais, elle est déjà bien. De un enfant. Un enfant, ouais. Mais je ne veux pas trop en parler parce qu'elle m'a demandé de ne pas en parler de ça. Ah. Donc là, ça, c'est pas ma vie à moi, du coup. Je t'ai dit, j'étais à bout, mais de ma vie à moi, là, c'est pas la mienne. Ok. Il y a une vidéo qui a tourné sur TikTok qui choque. C'est une vidéo où tu es avec ta femme, tu es avec Kim, et tu lui rentres ta main dans son pantalon ou dans son vêtement. Oui, bah ça, Tu lui remontes et on voit son attribut, quoi. Bah là, j'ai vu la vidéo, on voit pas, en fait, en bas, on voit... Bah alors- je n'ai pas fait exprès, en fait, parce que... Alors, nous, c'est flouté. Nous, c'est bien sûr flouté. Toi, Ok. tu vas voir la vraie version. Ok, ça va. Oui, donc là, tu es en train de voir la vidéo. Tu le sais qu'elle a beaucoup choqué, cette vidéo, je Ouais, pense. mais en fait, comme tu vois là, je pensais que... Comment dire? Ah là, tu vois, là, j'ai pas fait exprès non plus, tu vois. Arrête, non. Tu peux pas dire que Non, tu fais mais pas effectivement, exprès. j'étais complètement Alors que tu bourré. fasses pas exprès une fois, d'accord. Que tu fasses pas exprès 2 fois, ça commence à être lourd, Ouais, là. non, mais après, on trouve ça choquant, je suis d'accord avec toi, on trouve ça choquant. Même moi, je suis complètement un narvalo On fait pour pas avoir ça à fait une femme. Oui, je suis complètement un narvalo pour avoir fait ça. Mais les gens, ils sont choqués pour ça, alors que sur TikTok, il y en a qui se mettent en string. Ils se mettent en string, ils se Oui, font mais des parce qu'elle l'a OnlyFans. pas demandé. Oui, mais elle l'a pas demandé, je suis d'accord avec toi, mais ça, c'était pas. J'ai pas fait exprès, tu vois. Si, peut-être fait exprès, mais j'étais narvalo, même moi, je te le dis, je suis narvalo pour avoir fait ça. Je suis fou, je le dis aussi, je suis fou. Mais elle t'a dit quoi, Kim, derrière elle aime bien ce jeu quand tu fais ce genre de Mais truc. non, elle m'a crié dessus, heureusement d'ailleurs. Elle m'a dit. Bah, elle a raison. Bah, heureusement qu'elle a raison. Bah, je sais, mais ça, je regarde ça. Ça, je regarde. Bah, faut carrément. pas faire ça. Mais je le sais, ça. Ça, c'est sa volonté. Mais ça, je le sais très bien, ça. Ça, j'ai fait le narvalo, mais en vrai, de vrai, la première fois, le premier truc, je pensais que c'était sur la table, tu vois. J'ai pas vu ni vu ni connu. Et là, bah, j'ai pas fait exprès non plus. Après, il y en a d'autres qui disent que ton couple avec Kim, il est complètement faux. Ah non, ça, c'est vrai, je suis avec elle. Et que c'est pour le buzz. Ah non, non, du tout. Bah non, mais un buzz de 6 mois, c'est beaucoup quand même. Je sais pas, t'es prêt à beaucoup de choses. Ah non, je suis pas prêt à beaucoup de choses. Non, 6 mois, bah non, je suis avec elle, je peux te l'assurer. T'as je pas suis joué vraiment- là-dessus, toi aussi, un petit peu, à un moment donné, en disant c'est pour le buzz, et finalement, tu t'es rétracté en disant ça Oui, n'est j'en ai fait un petit peu, ouais. Et même en fait, le fait de dire que c'est ma cousine, ça fait aussi un petit peu de bad buzz aussi. Ouais, c'est ta cousine, t'as pas honte, ici et là. Je suis Alors, provocable. C'est important quand même de dire que d'avoir des relations avec son cousin ou sa cousine, se marier avec son cousin ou sa cousine ne serait pas recommandé parce que la consanguinité augmente le risque de malformation et de maladies génétiques chez les descendants issus d'une telle union. Alors nous, on a été voir le gynécologue. Et le gynécologue, il nous a dit et confirmé que non, du tout, du tout. Il n'y a aucun problème. Ta cousine germine, oui. Ton neveu, oui. Ta nièce, oui, etc. Mais il m'a dit cousin-cousine comme ça. Même le gynécologue nous l'a dit, nous confirmait que non, du tout. Il n'y a aucun problème. On a même fait les prises de sang, ou je ne sais plus comment ça s'appelle là, trisomie 21 et tout. Et ça a été confirmé que l'enfant n'a aucun problème. Donc non. Parce que vous envisagez d'avoir un enfant ensemble? Elle est déjà enceinte là. Elle est enceinte de 4 mois et demi. Ah d'accord. Oh. Ok, bah je le savais pas. Si, si, elle est enceinte de 4 mois et demi. Ah donc tu vas avoir un troisième enfant. Troisième enfant, ouais. Il va naître au mois de mars. Oh, il sera poisson. Une Peut-être. fille, ouais, je sais pas, c'est une fille. Ah c'est une fille? Ouais, elle va s'appeler Lana.
Lana. Ok. Ok, d'accord. Et comment ça se passe la grossesse? Bah, pour moi, bien, mais pour elle, un peu plus compliqué, vu que bah, elle est femme enceinte, les premiers mois, c'est tu vomis, tu te sens pas bien, t'as la tête qui tourne, tout ça, quoi. Et toi, t'es content à l'idée d'être père pour la troisième fois? Ouais, je crois que j'en ai besoin. J'ai besoin de reconstruire ma vie de famille. Parce que là, actuellement, je n'ai pas une vie de famille, j'ai une vie de couple. Mais j'abandonne pas pour autant mes deux premiers. C'est toute ma vie, mes enfants. C'est juste que vu que je les vois pas, je les ai pas dans mes bras. C'est mes enfants qui me calmaient en fait, qui m'aidaient à me canaliser toutes mes mauvaises pensées, ma colère, tout ça. C'est mes enfants qui m'aidaient beaucoup. C'est-à-dire que tu penses que tu fais attention pour eux pour pas leur montrer des mauvaises choses? Bah non, c'est juste que j'avais plus rien, plus de mauvaise pensée depuis que j'étais avec eux. Et là, regardez, si tu regardes bien, je sais pas si il y a des gens sur TikTok qui me suivent ou pas dans ta communauté, mais quand j'étais avec mes enfants, je faisais que des choses bien, je suis plus bourré, plus rien du tout. Et puis dès que j'ai perdu mes enfants parce qu'ils ont été avec leur mère, je commence à dégénérer. Donc c'est parce que pour moi, c'est parce que j'avais pas mes enfants. Et je pense que le fait que Kim accouche de ce nouveau bébé, de reconstruire ma vie de famille, ça va peut-être me donner un but dans ma vie, de me redonner une joie de vivre et de construire ma vie. Vous vivez où? Ensemble? En camping. Ok, En camping. d'accord. En caravane? C'est ça. Ouais, Ok. Et t'as pu acheter un terrain? ouais, je me suis acheté un terrain et puis il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais pourquoi tu t'achètes pas un camping plus neuf? En fait, parce que il me reste pas beaucoup, j'ai dépensé quand même pas mal. Je sais pas gagner non plus des millions. Et donc, du coup, là, je vais me mettre un chalet sur mon terrain. Comment tu gagnes ta vie aujourd'hui? Bah là, je fais des TikTok avec, comme tout le monde, d'une minute et je suis payé grâce à ça. Ouais. Ok. Ça te permet de gagner combien? Avant, je gagnais des 10 à 15 000 euros par mois. Ça pouvait même des fois monter aux 20 000. Sauf que maintenant, ça descend vers les 2 à 3 000. C'est déjà bien, C'est mais, déjà très bien. mais ça a descendu énormément. Et donc t'as un compte bancaire? J'en ai plusieurs, j'en ai 5. Ok. Pourquoi 5 comptes bancaires? Bah, parce qu'en fait, je fais plusieurs dépenses. J'ai une carte bancaire pour les projets, une carte bancaire pour la bouffe, une autre carte bancaire pour les activités, une carte bancaire où je mets de côté et la carte bancaire à ma femme, donc que je lui ai ouvert. Ah, c'est marrant ça d'avoir des cartes bancaires par Ouais, secteur bah, d'activité. bah en fait parce que je fais comme ça, je fais pas n'importe quoi avec l'argent. Ça veut dire si j'ai dépensé tout l'argent pour les activités, bah je prendrai plus rien. Comment dire, t'as compris ce que je veux dire? Par mois, je mets 300 400 € sur cette carte et l'argent là, ça va me servir pour des restaurants, aller au bowling. Si j'ai dépensé la totalité sur la carte bleue là, bah j'attends le mois prochain pour redépenser. Comme ça, je dépense pas tout et n'importe quoi. Hmm. Les gens ils disent que je suis irresponsable, mais je fais très attention à l'argent et à tout ça. J'ai une dernière question, Sandy. Tu vas devenir père Ouais, pour la troisième fois. Tes enfants grandissant, tu le sais que tout ce qui est sur Internet reste. ouais, Ils vont certainement tomber sur quand plein de même. vidéos que tu as pu faire. Hmm. Ok. Est-ce que tu as envie qu'ils fassent comme toi ou est-ce que tu aimerais qu'ils prennent un autre chemin? Ah non, un autre, forcément. Vu mon chemin parcouru et tout ça, non, maintenant je préfère qu'il fasse une autre vie. Ça c'est sûr. Déjà, je veux pas qu'il se marie avec un voyageur déjà. Que ce soit tous mes enfants. Ça- Pourquoi? Parce que je veux qu'il se marie avec un petit gars du jour. Je veux qu'il se marie avec un petit gars du jour, c'est le top pour eux. Et je veux qu'ils soient loin de tout ça, tu vois. Loin des problèmes, loin, tranquille. Tu vois, ils font leur petite adolescence, ils vont à l'école, au collège, tout ça, comme tout le monde, et puis après, ben, ils font leur vie plus tard. Mais tu vois, pas comme moi en tout cas, pas les foyers, pas tout ça. Il se dit sur les réseaux que si tu as fait des vues sur les réseaux, c'est parce que tu aurais capitalisé sur ton image de cassos Hmm. C'est pour clair. avoir de la visibilité. Ah ouais, j'ai joué beaucoup sur ma mauvaise réputation, ça je dis la vérité. Alors d'aujourd'hui, c'est tellement plus facile d'être connu en faisant n'importe quoi que d'être connu en faisant les choses bien. Faut dire la réalité des choses. Il y a des gens sur TikTok qui font du contenu, du bon contenu, hein, qui a beaucoup de montage, beaucoup d'heures à passer dessus. Ils vont faire quoi? 100 000 vues. Moi, je vais filmer ma femme en train de faire des recettes de merde, filmer une boîte de raviolis, je vais faire peut-être 1 million de vues. Parce que moi, en fait, j'alimente le truc. Du Mais coup, alors je le fais parler. problème, il vient d'où? Enfin, si c'est un problème, est-ce qu'il vient du choix des personnes qui décident de voir ces Non, contenus c'est moi qui et sais. d'apporter leur crédit à des personnes comme toi? Mm. Non, du tout, c'est Ou, juste que ou est-ce qu'il vient de ceux qui proposent ces contenus-là? Un peu des deux, parce qu'en fait, moi, je suis le gagne-pain, moi, tout seul. Je sais comment marche TikTok, je sais comment faire parler les gens. Et la meilleure façon de faire parler les gens, c'est moi, Sandy Family. Ça fait toujours parler. Donc, des fois, bah, du coup, les gens, ils parlent de moi. Donc, forcément, s'il y a une personne, 10 personnes qui parlent de moi, l'autre, il a 300 personnes, l'autre, 400 personnes, l'autre, 2000 personnes, bah, tous les gens de leur live, ils vont venir sur mon compte pour savoir qu'est-ce que j'ai fait. Forcément, ça me donne des vues. Bah mais Super. pourquoi regarder? Bah, pourquoi ils me regardent? Ils me regardent parce que. Si on te regarde pas, tu fais plus de vues?
Ah non, tu me regardes pas, je fais plus de vues, mais malheureusement, j'en ferai toujours des vues. Regarde, j'ai créé un nouveau compte et il y a à peine une semaine, j'ai déjà 60 000 abonnés. Des comptes, j'en ai eu des tas et des tas. Actuellement, j'ai plusieurs comptes. J'ai un compte à 830 000, un compte à 400 000, un compte à 385 000 et un nouveau compte à même pas une semaine, 60 000. J'ai été banni plusieurs fois, j'ai déjà atteint les 1 million plusieurs fois, j'ai atteint les 1 million deux fois. Ils ont été bannis. Actuellement, si tous mes comptes n'auraient pas été bannis, j'aurais moins 4 millions d'abonnés sur TikTok. Et par rapport à tes enfants, j'en reviens à ma question, c'est là où je voulais en venir. Est-ce que tu n'as pas envie de proposer autre chose, de montrer autre chose pour qu'ils puissent voir autre chose plus tard? Bah là, je trouve qu'actuellement, je fais rien de grave sur TikTok. Je fais des petites recettes, je filme les décos de Noël. Je fais comment dire, des petits jeux d'acteurs comme ma femme s'énerve pour un iPhone, tu vois. Je veux mon iPhone, tu vois, elle s'énerve pour la caméra. Je peux te faire montrer si tu veux tout à l'heure. Donc ça veut dire que tu as changé un peu ton contenu. Là, je l'ai changé un petit peu, oui, comparé à tout ce que provocation que je faisais avant. Là, pour l'instant, j'en fais plus. J'en fais pas là, pour l'instant. J'en ai pas fait. Depuis qu'elle m'a repris, j'en ai pas fait. Pas de provocation. Ouais, Rien mais du si elle te relâche, Ah, si elle me relâche, je sais pas comment je vais réagir, si je vais me redétruire ou si je vais passer à autre chose. Pour être franc avec toi, je sais pas. Je sais que je peux me détruire encore une fois, je pense. tu l'aimes? Ouais, vraiment. J'ai jamais aimé une femme autant qu'elle. C'est pour ça quand les gens ils disent que je suis capable de lui faire du mal, non. Non, parce que la dernière fois que je lui ai fait du mal, j'ai pas fait exprès en fait. C'était parce que j'étais sur les nerfs à mon père. Je pensais pas que c'était elle, je pensais que c'était hérisson en plus. Et donc j'ai fait ça. Sauf que je l'ai fait assez violemment, donc c'est pas comme si je lui avais tapé sur le visage ou mordu. J'ai juste fait ça en fait. Mais après, le problème, c'est la violence hein, aussi. On Non, va pas revenir, on en a mais parlé c'est tout pas à l'heure. forcément de violence, c'est juste qu'on. Là, c'était un accès de violence. Oui, mais bon, en même temps, j'étais à bout de nerfs aussi. Qu'est-ce que tu penses de la pétition qui est en ligne te concernant? Comme tu m'as dit En tout tout à cas, l'heure, sur la Sandy Family, pour me faire virer de TikTok, pour que vous n'ayez plus de réseaux sociaux. ouais, ça va être compliqué, c'est pas possible. En tout cas, on va parler de tes réseaux sociaux à toi, parce que les autres, ça les concerne eux. Leurs actions sont leurs actions, les tiennes sont les tiennes, Sandy. Bah, je vais t'expliquer pourquoi je peux pas être viré sur les réseaux. Parce qu'actuellement, en fait, toutes les choses balles qui se passent, c'est pas sur TikTok lui-même, en fait, ou sur Instagram, ou sur Snap, ou des trucs comme ça. C'est les choses qui se passent de mal, c'est pas forcément dessus la plateforme. C'est des choses qui se passent en privé, comme quand j'ai tapé mon père, c'était en privé, tu vois, et ça a été partagé sur les réseaux. C'est pas des trucs qui est fait en plein live, tu vois, qui est fait en pleine vidéo. C'est des Oui, choses mais- qui est racontées Oui, sur mais les c'est réseaux. problématique que ce soit partagé par vous sur les réseaux sociaux. Bah en fait, c'est pas moi généralement qui partage ça sur mon contenu à moi, C'est sur qui? mon TikTok. Bah c'est les gens en fait, quand tu as vu Charlie qui partage des menaces de moi sur sa plateforme, mon père qui partage sa tête défigurée sur sa plateforme, des gens qui parlent de moi sur leur plateforme. Donc du coup, c'est les gens qui parlent de moi et qui fait de la polémique. Mais sur mon contenu à moi, je parle jamais de polémique la plupart du temps. Je laisse les gens parler de moi et les gens ils viennent, ça me donne la visibilité. Quand ils viennent sur mon contenu, sur mon compte TikTok, bah, il n'y a pas de drama, c'est un autre contenu. C'est un contenu recette, un contenu famille, un contenu des vêtements qu'on achète pour le bébé, tu vois, comme tout le monde. Donc non, sur mon contenu, il n'y a rien de grave. Tu peux regarder là actuellement, bon, il n'y a pas beaucoup d'abonnés à 60 000. Je veux dire que je fais quand même des belles vues. Bah, toutes les vidéos ne percent pas actuellement, mais hier, je fais une vidéo à 1 million de vues, avant-hier, 2 millions de vues. Voilà, c'est pour ça que les comptes percent vite. Mais même si je me fais bannir de tout TikTok, je recrée un nouveau compte et tu verras que ça va repercer. À l'heure d'aujourd'hui, je suis pas connu, mais je veux dire que j'ai une petite notoriété qui fait que je serai toujours sur les réseaux. Je serai toujours sur les réseaux. Je pourrais jamais faire des 4000 vues, tu vois, c'est impossible. Je serais toujours obligé de faire en moins dans les 100 000, 200 000, 300 000 vues. Facile, tu vois. Ça fait combien de temps que tu as cette visibilité sur TikTok? Ça fait 3 ans, et 3 ans que je suis toujours là, bah, depuis le début. J'ai toujours réussi à percer. Ma première vidéo qui a percé, elle avait fait 25 millions de vues. Parce qu'en fait, je m'étais mis de l'huile sur le torse, là, et je m'étais étalé sur le ventre. Comme ça. Juste pour ça. Ma première vidéo, c'est tout. 25 millions de vues. Les gens rigolaient dans les commentaires et ils sont Mais qu'est-ce qui était drôle? Qu'est-ce qui était particulier? Bah, gênant apparemment, mais ça m'a fait connaître parce que ce jour-là, première fois j'ai créé TikTok, 1000 abonnés en une journée, 10 000 abonnés en une semaine, c'était pour moi c'était énorme, et 100 000 abonnés en un mois. Et là j'ai commencé en 2 mois, 450 000 abonnés, juste avant que l'histoire du canard sorte. Après le compte il a été banni par contre. Tellement de signalements que le compte a été banni. Il a À sauté. cause de cette vidéo avec le canard. Ouais, et après je recrée un nouveau compte 2 mois après, j'avais fait une pause de 2 mois, j'ai recréé un nouveau compte, et malgré toutes les gens qui ont parlé de moi, il y avait Kinvé, il y a tout le monde qui a parlé de moi à cette époque-là, mais malgré 2 mois après, j'ai créé un nouveau compte. Kinvé? Ouais, Kinvé, il avait parlé de moi. Avant, il avait dit quoi? Il m'avait critiqué pour le canard, il y a eu un clash entre moi et Kinvé. Bah, il a raison. Ouais, bah oui, et pas mal de TikTokers assez connus, même beaucoup de certifiés. J'ai pas envie de citer tous leurs Mais prénoms. attends, c'est toi qui l'avais posté cette vidéo avec le canard? Non, non, je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas moi, c'est Hérisson qui l'a posté la Ah oui, vidéo. c'est vrai.
C'est hérisson. Et après, je crée un nouveau compte et même pas une semaine après, j'étais déjà remonté à 140, une semaine. Alors, comme je te l'ai dit, à l'heure d'aujourd'hui, je peux toujours repercer, facile. Je sais comment faire et puis les gens, ils sont toujours en fait, ils sont addicts à moi. Même s'ils disent non, ils veulent toujours voir sur la barre de recherche, ils marquent toujours Sandy Family, Sandy Family, Sandy Family. Quand tu vas sur TikTok, il marque Sandy Family, il y a toujours tu vois toutes les recherches des gens. Sandy Family Drama, Sandy Family ci, Sandy Family là, bah ça c'est toutes les recherches que les gens ils marquent. Même sur Google, tout ça. Il y a énormément de recherches sur moi. Donc, Ok, Sandy. voilà. Pour être franc avec toi, j'étais quand même un petit peu stressé tout à l'heure, puis voilà, comme ça. Je suis bien, ouais. Ça va passer la journée, hein. Pourquoi t'étais stressé? Bah, un petit peu stressé pour les questions et surtout ce que les gens ils vont encore dire sur les réseaux, mais bon, après, tu sais, un peu plus ou un peu moins maintenant que toutes les critiques que je Ah, donc reçois. t'as quand même des appréhensions sur ce que les gens peuvent penser de toi, Bon, bah, contrairement à ce qu'on pense. bah oui, ça me fait quand même un petit truc des fois. Je préfère que les gens me disent je t'aime bien qu'ils me disent que je t'aime pas, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est mieux d'avoir du soutien qu'avoir des critiques. Ah bah pour ça, faut montrer autre chose. Bah oui, mais tu sais, j'ai déjà essayé de faire les choses bien plusieurs fois sur TikTok, hein. Pendant 7-8 mois, j'ai fait des choses bien sans drama. Les gens, ils revenaient toujours à la charge à me critiquer. Merci, Sandy, d'avoir rien. répondu à parle mes beaucoup, questions. Ok, bah je te fais des gros chaumes, je fais des gros chaumes à la caméra et merci à tout le monde d'avoir participé et de m'avoir écouté de ce que j'avais à dire. Voilà.